Nous ne savons pas. Il n'y a aucune transparence concernant ce plan de relance. Nous n'avons d'ailleurs cessé de le demander. C'est parfois sur les médias que nous entendons dire que tel ou tel chantier relève du plan de relance. Nous n'avons cessé de demander les contenus, les plans de financement ou les conventions, ou une copie des conventions. Je reformule cette demande parce qu'il me semble que vous avez une obligation d'informer. Et je pensais le trouver dans l'exposé des motifs ou dans le compte. Ce n'apparaît pas en tant que tel. Il y a là un flou. Mais la seule chose néanmoins que l'on constate, c'est qu'il y a des bénéficiaires de ce plan de relance numéro 1 à qui on a réservé la part du lion. L'exemple. Le plan de relance, globalement, on nous dit, pour les montants versés en 2011, c'est 11,9 millions. 11,9 millions. Je constate que sur ces 11,9 millions, la ville de Fort-de-France a reçu 3 millions, la CACEM plus de 2 millions. C'est-à-dire, sur à peu près un total de 12 millions, vous avez déjà 7 pour ces collectivités du centre. Et les 21 autres bénéficiaires doivent se partager les 7 millions restants. Je ne sais pas si c'est très équitable, mais en tout cas, pour le moins, vous vous êtes bien servis. Alors, un autre aspect, parce que j'avais rendu public le déficit comptable à la fin de l'exercice 2011 de 14,5 millions, j'ai rendu public cela lors de notre dernière assemblée plénière. J'ai vu que vous avez fait venir à la tribune notre DGA chargé des finances pour qu'il puisse nous annoncer que les comptes n'étaient pas en déficit, qu'ils étaient en excédent, et même que vous aviez une trésorerie bien garnie. Bien garnie. D'ailleurs, l'information nous a été rappelée qu'encore aujourd'hui, elle est bien garnie, la trésorerie. Alors regardons comment elle a été garnie. Alors si j'en crois le livre de recettes que vous nous avez donné, que j'ai étudié tout comme tous les documents que vous avez donnés avec beaucoup de perspicacité et d'intérêt, moi je constate, au niveau des restes à réaliser en recettes, les justificatifs concernant les fonds européens, FEDER et FSE, datent de mars-avril 2012. Date de mars-avril 2012. C'est-à-dire postérieurement au 31 décembre 2011. C'est-à-dire que vous n'aviez pas connaissance encore au 31 décembre 2011. C'est arrivé après. C'est les documents que vous avez donnés. Vous regardez les dates où ils ont été établis. Maintenant, s'agissant des emprunts, qui vous a permis d'équilibrer vos comptes. Alors j'ai bien noté que vous aviez déjà mobilisé, le courant de 2011, 20 millions d'euros. Et puis, postérieurement, donc plus récemment, et les dates indiquent que c'est de manière précipitée, la dernière partie du mois de décembre, pour certains, vous avez signé 3 contrats de prêt pour un montant global de 32 688 000 euros. Le premier emprunt de 14 604 000 euros pour un taux de 4,51 avec la Caisse des dépôts et de consignation. J'ai regardé le contrat, il date du 13 décembre 2011. Et puis, j'ai vu un contrat de 10 millions d'euros avec un taux de 6,07 comme taux d'intérêt avec le Crédit agricole de Martinique-Guyane. Je vois, vous avez signé le 30 décembre 2011. Il est une extrémiste. Et puis, il y a un troisième contrat, plus équivoque.
plus équivoque. Pour 8 millions, au taux de 5,31%, avec la caisse d'épargne de province Alpes-Corse, avec une date non indiquée sur le contrat. Il n'y a pas de date indiquée sur le contrat. Néanmoins, dans le contrat, j'ai vu qu'on a indiqué la date limite pour la signature du contrat était le 25 février 2012. En tout cas, l'exemplaire du contrat que nous avons envoyé, il n'y a pas de date. C'est vrai, il y a notre feuille à côté qui dit que vous l'auriez signé à une date, mais en tout cas, sur le contrat, il n'y a pas de date. Alors, dans ces matières-là, je ne sais pas si c'est vous-même qui pouvez fabriquer vos preuves. Je ne comprends pas pourquoi un contrat qui est signé de deux parties, il n'y a pas de date là-dessus. Je pose la question. Mais ce n'est pas ça qui est le plus ennuyeux. Ce qui me fait me poser une question, savoir si tout ça est juridiquement bien fondé. Parce que toutes ces décisions de faire cette carte de prêt, bien noté, bon, vous prétendez que ça a été fait en fin décembre. Mais je constate d'ailleurs que vous avez transmis un arrêté du président au contrôle de légalité avant décembre. Alors je répète que nous ne savons pas exactement quand le contrat de prêt avec la caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse a été signé. Mais nous constatons que dans les restes à réaliser en recettes, il figure au 31 décembre 2011. Il y a donc une ambiguïté qu'il faut là lever. Alors, je vous pose la question. Quand, véritablement, a-t-il été signé ce contrat de prêt, puisque rien n'est mentionné sur le document signé par les deux parties? Je suis allé regarder ce qui est prévu dans la délégation de pouvoir qui a été donnée par la plénière en matière de compétences financières. Et voilà ce que j'y ai lu. Délégation de pouvoir est donnée à la commission permanente pour procéder à la réalisation des emprunts prévus au budget et autoriser le président du conseil régional à signer le contrat correspondant à ses éventuels avenants, ainsi que des pièces utiles à la réalisation de l'emprunteur concerné. Fin de citation. Cette délibération ne fait que reprendre l'article du Code général des collectivités L4333-1. Donc, on s'attendrait à trouver une délibération de la commission permanente qui autorise le président à signer. Or, la pièce que nous avez transmise est un arrêté du président. L'arrêté du président est un acte juridique que le président prend tout seul. La délibération est prise par la commission permanente. Le président a rappelé que je suis présent, j'essaie d'être présent le plus souvent. C'est vrai qu'il n'y a qu'une seule à laquelle je rate chaque année, c'est la commission permanente qui se fait dans la deuxième quinzaine de juillet. Mais j'y étais, en tout cas de tout celle de décembre. Il ne me souvient pas qu'on ait pris de délibération en décembre pour autoriser des prêts, parce que j'aurais été là avant d'avoir reçu ce document au courant du montant de chacun des prêts. Puisque dans la délibération, le président doit informer la commission permanente de son intention de prêter de l'argent et à tel taux. C'est un simple arrêté qu'il a fait, a transmis au préfet. Alors j'ai vu que le préfet n'a rien dit, le contrôle de légalité est bien généreux avec vous, c'est très bien. Mais en tout cas, j'ai mis des doutes. Publiquement. Dans le rapport de présentation, notre document, où il y a beaucoup d'informations intéressantes, je constate que la totalité de ces prêts ont été mobilisés dans le courant du premier semestre 2012. La totalité des 32 588 520 € ont été mobilisés. En même temps, une information intéressante, l'Europe a versé dans la même période, en même temps, 22 556 421
euros. C'est-à-dire, c'est à peu près 55 millions d'euros que vous avez reçus. Si on se rapporte au montant indiqué de trésorerie, puisque on nous a indiqué que vous aviez une trésorerie bien garnie, on peut se poser une question. Avez-vous vraiment besoin de mobiliser la totalité des emprunts pour arriver aujourd'hui à une trésorerie de 34 millions, parce que c'est le chiffre, je crois, que j'ai noté lorsque j'ai entendu l'information qui nous a été donnée. Ça veut dire que vous avez mobilisé un emprunt que vous n'avez pas utilisé complètement, mais que ce qui génère déjà des intérêts. Parce que dès que vous mobilisez l'emprunt, vous commencez à payer des intérêts là-dessus. Est-ce là une bonne gestion de sa trésorerie? Prendre des emprunts que vous gardez dans votre tiroir, vous gardez sur le compte. En tout cas, c'est une manière de faire que les banquiers aiment bien. Ben oui, parce que ça les enrichit, ils vivent des intérêts qu'ils ont à percevoir sur les emprunts qu'ils font. Donc, décidément, nous n'avons pas la même conception de la gestion d'une collectivité. C'est pour cela que notre groupe ne va pas approuver votre compte. Parce que nous continuons à penser que les restes à réaliser en matière de dépenses ne sont pas sincères, que les sommes que vous avez indiquées dans le plan de relance sont incomplètes. Là non plus, l'information n'est pas totale. Nous ne savons pas quels sont les montants qui restent à réaliser sur le plan de relance numéro 1. Et nous nous posons des questions sur ce contrat de prêt non signé, savoir effectivement à quelle date il a été signé. Voilà les motivations. Et je vais faire quand même en conclusion, mais là, qui n'était pas prévu de mon papier, parce que j'ai vu que le rapporteur faisait état de tout ce que vous aviez fait. Je dis que le peuple est ingrat. Vous avez fait tout ça pour eux, et malgré ça, le 16 mars, ils ont voté comme ils ont voté. Le 16 juin, qu'ils sont ingrats. Qu'ils sont ingrats. Voilà, j'en ai fini.